faire une vidéo spéciale Soso. C'est pour une amie qui est restauratrice comme nous et qui du coup se retrouve sans travail et qui fait de la couture, qui fait des belles choses en couture. Donc aujourd'hui on va pas faire de couture Soso, mais on va plier des robes pour faire des embellissements pour mettre sur nos albums que l'on fait en scrap, ou alors pour mettre sur d'autres choses, des petites choses que l'on, sur des albums photos, même si c'est pas du scrap, ou voilà, faire des belles choses, et même à la rigueur, faire des petites robes en papier pour les petites poupées Barbie, pour les petites filles, voilà, en mettant derrière des petits élastiques. Alors, je vais pencher la vidéo, et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, là, il y a déjà plusieurs robes qui ont été faites. Donc là, ça, c'est une robe qui a été faite avec du papier. Avec le fil, on fait du scrap. Donc, c'est du papier qui est assez épais, mais c'était une chute de papier. Donc, du coup, j'ai fait une robe. Ensuite, après, j'en ai fait une autre. Alors, celle-ci, elle est terminée. L'embellissement est complètement fini. Ici, j'ai mis des petites fleurs tout en haut. Et là, je lui ai fait un petit nœud sur lequel j'ai mis un petit 3D de façon à ce que ça ressorte. Ensuite, évidemment, j'en ai fait une en papier livre. Je trouve ça très joli. Et je trouve que l'écriture lui suffit à elle-même. Donc, j'ai juste mis une petite ceinture. Et puis, je lui ai mis une petite perle. Voilà. Ensuite, après, celle-ci est faite avec du papier origami paper. Donc, c'est du papier assez fin. Donc, celle-ci, elle est un petit peu plus grande que les autres. Celle-ci est encore plus grande. Et ensuite, après, on a celle-ci qui est toute petite aussi. Alors, celle-ci, il manque encore les petites décos à faire dessus. Donc, celle-ci, c'était encore une chute de papier. Et donc, j'ai fait une petite robe. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur un papier blanc. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Donc, il va vous falloir, en fait, du papier. Peu importe la dimension du papier. Elle peut être rectangle. Cette robe-là, le papier était rectangle. Le papier peut être tout petit, peut être carré. Le papier, peu importe la dimension, un carré, un rectangle, on s'en fiche. Chute de papier, ça n'a pas d'importance. Moi, celui-ci, je l'ai fait pour vous montrer avec un papier carré parce que c'est plus simple pour vous montrer. Et je l'ai fait avec ça, avec Origami Paper Flower. Et en fait, c'est du papier que j'ai acheté chez Artéis. Et il y a énormément de feuilles dedans. Et il y en a de toutes les couleurs. Voilà. Et je fais autre chose que de l'origami avec. Donc, du coup, il va falloir donc cette feuille de papier. Cette feuille de papier, il va falloir la plier en deux. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est très simple. Ensuite, après, une fois qu'on l'a plié en deux, on va ramener... Alors, on va faire plus simple. On va faire comme ça. Ici, vous allez plier votre feuille comme ça. Joindre sur l'arête du milieu. De l'autre côté, on fait la même chose. On va joindre l'arête du milieu. Ensuite, après, on retourne notre papier. On va venir prendre la pliure qu'on a fait et on va venir ramener la pliure au milieu du papier qu'on a fait. Alors, je vous fais l'autre côté. Donc, du coup, vous avez plié votre feuille à l'envers comme ceci, au milieu. Vous allez reprendre votre feuille en dessous et vous allez venir chercher la ligne du milieu en prenant votre feuille et juste en ramenant la feuille comme ça. Voilà. Alors, je vais vous le faire sur un... Voilà, c'est comme si vous faisiez sur le papier blanc. Voilà, vous avez un... Ça sera peut-être plus simple pour vous. Vous avez une ligne ici au milieu. Alors, je vais la tracer. Ça sera plus simple pour vous. Voilà. J'ai ma ligne au milieu. Et en fait, ici, j'ai plié mon papier dans ce sens pour aller chercher la ligne du milieu. Donc, j'ai fait ça de chaque côté. Je vais retourner mon papier. Et avec cette ligne-là que l'on a créée ici, ce que je vais faire, je vais simplement mettre mes doigts comme ça. Et je vais venir mettre mon papier
comme ça. Du coup, ça va vous faire ça. Et l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous avez plié votre papier en deux pour récupérer le centre. Vous retournez votre papier, vous l'ouvrez. Et là, vous avez juste à mettre vos doigts comme ça, plier un peu. Et ramener l'arête que vous avez pliée, qui est là, sur le milieu. Voilà. C'est tout simple. Et du coup, ça va vous faire ça. Alors, du coup, on continue. Alors, du coup, ça nous fait, avec notre papier, ça nous fait ça. Ensuite, après, vous allez plier votre feuille en deux. Voilà. Et là, vous allez venir, alors peu importe la hauteur, ça n'a pas d'importance, hein, parce que là, ça va être le haut de la robe. Vous allez refaire la même chose et vous allez venir, on plie comme ça et on replie. Peu importe la grandeur à laquelle vous pliez. Ça, c'est le haut. Alors, je remonte. On a plié notre feuille en deux. Je vais la déplier légèrement et je vais venir plier un peu plus haut et replier comme ça. Du coup, ça vous fait ça sur le côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors ensuite après, vous allez venir prendre la feuille qui est là, c'est le bas de la robe. Et vous allez venir tirer votre feuille ici et vous allez la poser à peu près comme ça. On ne s'occupe pas du bas, hein. Et voilà. On a juste à plier. De l'autre côté, vous faites la même chose. Je vais me mettre dans ce côté-là. Vous mettez votre doigt à l'intérieur de la pliure qui est là. Vous tirez, vous l'emmenez vers le haut. Voyez, ça vient tout seul. Et vous avez juste, hop, là, ici, vous mettez votre, à peu près à la même hauteur que l'autre. Vous occupez pas du bas. Et après, vous avez juste à plier comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, après, on reprend le haut de la robe. On va tourner la feuille. En haut de notre robe, qui n'est pas très droite, la mienne. Je vais récupérer, c'est bon. Voilà. Donc, de ce côté-là, vous avez le petit morceau qui est là. Vous allez venir faire, rabattre et venir faire un petit triangle. Alors, je vous montre comme ça. Hop. On rabat les deux morceaux qui sont sur le côté. Ensuite, on l'ouvre. On prend, on ouvre la feuille, ici entre les deux, où on a fait notre, je ne vais pas y arriver évidemment, voilà. Et on vient rabattre comme ceci, on l'ouvre, et vous prenez les deux côtés, et vous venez faire un losange. Alors, je vous le refais. Là, vous aviez vos deux triangles, comme ça. Vous les ouvrez. Vous prenez la feuille qui est là. Vous prenez les deux côtés. Et vous venez les pincer comme ça en losange. Ensuite, on va rabattre ce côté-là. On prend l'autre côté, on le rabat également. C'est ce qui va former l'encolure. Voilà. Ensuite, on la tourne. On prend les morceaux
qu'il y a là et on vient les mettre droit comme ceci. Et là, on refait la même chose. On prend la robe, le bas de la robe, et on va venir jusqu'à la pointe, en bas. Vous tirez pas trop. Et là, je plie mon papier. L'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais le faire dans l'autre sens pour que vous voyez. Je plie ma robe comme ceci. Là, je ne vais pas vous plier. Je mets mon doigt ici pour le tenir et je viens tirer sur le bas de la robe. Et après, j'ai plus qu'à plier. Ce qui va faire, alors si vous voulez, je vais vous le remontrer. C'est ce qui va vous donner votre pli de robe. Alors en fait, votre robe, vous étiez comme ça. Je vais vous le refaire avec vous. Vous étiez comme ça. Là, vous allez venir, ici, vous avez l'angle droit. Vous allez venir plier le morceau qui est là sur la ligne qui est là, comme ceci. Voilà. Vous ne pliez pas le bas, hein, que le haut. Et ensuite, après, vous mettez votre doigt ici à l'intérieur. Et avec l'autre doigt, vous avez juste à pousser. Vous voyez, regardez. Juste à pousser la robe. Et ensuite, elle coule toute seule vers le bas. Je vous refais l'autre côté comme il faut. Comme ça, vous allez voir. Donc là, ma robe, elle était comme... Mon papier, il était comme ça. Ici, j'ai le petit morceau qui fait une arête. Je viens plier ce morceau-là sur l'arête. Juste ce morceau-là. Hein. Celui-là, il était droit. Voilà. Et ensuite, après, je mets ma main ici. Bon, je mets mon doigt là. Ici. Et avec ce doigt-là, je vais aller former le bas de ma robe. Et là, je peux plier. Ça se fait tout seul. Hein. Ensuite, après, ben, on a bientôt fini. On n'a plus que les manches à faire. Eh bien, je prends le petit morceau qui est là. Alors, attention de ne pas aller trop loin pour ne pas le déchirer ici. Je le fais avec ça, moi, pour que vous voyez mieux. Je prends ce petit morceau-là. Je l'emmène comme ça. Je l'ouvre. L'autre côté, je fais la même chose. Je prends ce petit morceau-là. Je l'emmène à peu près à la même hauteur. Voilà. Et on retourne notre papier. Notre robe est terminée. Maintenant, à vous de mettre ici des petites perles ou de mettre un petit collier. Ici, de faire une petite ceinture. Et vous n'avez plus qu'à le mettre soit sur un album photo. Vous faites une petite déco ou mettre sur autre chose. Voilà. Et bien voilà, notre petite robe est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, vous pouvez en faire des petites, vous pouvez en faire des plus grandes, vous pouvez en faire des plus longues. Hein. Moi, j'en ai fait des toutes petites avec des chutes de papier, avec des pages de livres. Avec des pages de livres, c'est sympa aussi. Celle-ci, j'en ai fait une plus grande. Celle-ci est très grande, avec un morceau de papier aussi que j'avais utilisé pour autre chose. Celle-ci, alors je vais coller derrière parce qu'il est épais le papier. Mais je vais coller avec le pistolet à colle, récupérer un morceau de papier qui vous reste des chutes. Vous faites une petite robe, vous n'avez plus qu'à customiser. Et voilà, et vous avez plein de petites robes. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Faites de belles petites robes pour pouvoir customiser ou pour, si vous avez des petites filles, pour vos petites filles, pour mettre sur les poupées. Pour mettre sur les poupées, vous avez juste à mettre une petite ficelle ici. Voilà, et la poupée, elle a sa petite robe. Là, vous mettez un petit tissu élastique et la poupée, elle a sa robe. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à prochain tuto, mettez des petits pouces, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!